Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 27 août 2022. La nouvelle lune avec l'oracle des harmoniques qui est là. Hein, l'oracle des harmoniques qu'on ne présente plus, si on le présente encore. Il est question dans cette nouvelle lune de l'empreinte et du sphinx. Ça a un goût de déjà-vu pour ceux qui suivent la chaîne. Mais même si les lunes se suivent et se ressemblent, en tout cas il y a toujours une différence, déjà parce que c'est une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Hein, ça va colorer un petit peu le message de son énergie du signe de la Vierge. Et puis il y a aussi les éléments. Hein, pour cette nouvelle lune, c'est l'empreinte arc-en-ciel et le sphinx d'ambre. C'est important parce que, alors à ce sujet, le nouveau site angeloloria.com va vous proposer de nouvelles choses et notamment, on n'oublie pas le calcul des harmoniques et des éléments. Les éléments, ils sont primordiaux. Si vous n'avez pas accès à vos harmoniques, à vos éléments, contactez-moi ou allez faire un tour sur angeloloria.com, mon site qui propose toujours des consultations, ou demandez-moi directement, il y a moyen de me contacter via le site. Alors, je reviens sur l'empreinte arc-en-ciel, cette nouvelle lune qui pour moi, le titre, si j'ose dire, de cette nouvelle lune, c'est œuvrer. Œuvrer, oui, parce que je vois vraiment le signe de la Vierge comme un signe qui œuvre. Je préfère ça plutôt que de dire qui travaille ou qui sert. C'est un signe qui œuvre. C'est un signe qui va purifier, qui va perfectionner. Bon, œuvrons donc, œuvrons ensemble. L'empreinte, c'est quoi? Je vous la montre, l'empreinte, elle est là. Hein, elle désigne l'identité, le recentrage, ce que l'on conserve, ce qui nous appartient, nos acquis. Hein, sachant qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui nous appartient en réalité. Mais l'empreinte, elle nous rappelle ce que l'on est, ce que l'on n'est pas aussi. Et elle nous pousse à nous recentrer. C'est l'empreinte arc-en-ciel. L'élément arc-en-ciel dans les harmoniques, c'est tout l'inverse de l'empreinte en fait. C'est la diversité, la multiplicité. Alors, c'est un petit peu contradictoire, ces harmoniques. L'empreinte arc-en-ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire recentrez-vous. C'est vraiment le message de l'empreinte, recentrez-vous. Mais recentrez-vous sur vos propres multiples possibilités, sur votre propre éventail. J'ai un exemple là qui me vient, qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et là, c'est le graphiste qui parle. Alors, bon, mais c'est un exemple qui est très parlant pour moi. J'étais en train de travailler sur une image que vous allez bientôt avoir l'occasion de trouver sur le site. Et je voulais partir de quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, je cherchais dans ma banque d'images et je me disais, bon, bah, je ne vais pas arriver à faire ce visuel, c'est pas possible. Et tout d'un coup, je tombe sur un vieux dossier qui a plusieurs mois et je trouve un visuel que j'avais oublié et qui était, je dirais, enfermé dans le coffre. Hein. Il y a l'idée de verrouillage un petit peu. On met tout dans une boîte, puis on ferme et puis on oublie. Voilà. Et là, j'ai ressorti ce visuel et c'était précisément, mais alors, précisément celui qu'il me fallait. Et je l'ai utilisé et j'ai même été complètement époustouflé par l'effet final et par l'effet de nouveauté, alors que je l'avais fait il y a plusieurs mois. Et parfois, ça me le fait avec des images qui ont été faites il y a plusieurs années. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'empreinte arc-en-ciel, c'est prenez conscience de votre richesse et de votre multiplicité, de l'éventail de couleurs, de votre palette. Voilà, pas la multiplicité, la palette. Prenez conscience de la palette. C'est comme si là, c'était une palette, puis il y a plein de couleurs autour. L'empreinte arc-en-ciel, c'est parlant. Vous avez déjà en vous plein de choses qui sont abouties, ou qui sont peut-être pas abouties, mais qui ne demandent qu'à être employées. Parce que l'élément arc-en-ciel, c'est ce qui est partagé, ce qui est communiqué. Hein, c'est l'élément de la communication. Alors quand on a l'empreinte arc-en-ciel, on vous dit, allez en vous et puis constatez que vous avez déjà plein de choses à employer. Ce n'est pas la peine de vous disperser, de vous épuiser, d'aller chercher dans des activités nouvelles. Pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, ce mois-ci, en tout cas pour cette nouvelle lune et pour les 15 jours à venir précisément, allez chercher dans votre trésor intérieur. Il y a beaucoup plus que ce que vous croyez et il y a plein de choses différentes. C'est varié. En fait, l'humain, il est varié. C'est l'identité dans tout ce qu'elle a de multicolore.
Ah, je ne me mouille pas trop en disant ça, hein, empreinte arc-en-ciel. Voilà. Donc, allez dans le trésor intérieur, rendez-vous compte de tous vos possibles, de toutes vos richesses. Vous avez déjà en vous, hein, ressortez les vieux trucs. Alors, les vieux trucs, j'allais dire. Il y a double intérêt à aller chercher un petit peu au fond de soi toutes ces richesses, parce qu'il n'y a pas que des richesses en fait. Hein, l'ascendant de cette lune, c'est le sphinx d'ambre. Donc il a pris la couleur de l'ambre, l'intériorité, hein, l'émotion, le cœur, et le sphinx c'est le guérisseur. Et l'ambre, c'est l'émotionnel, c'est l'affectif. Alors vous voyez où je veux en venir, c'est que dans ce que vous avez mis dans la boîte et fermé, eh bien, on a oublié des tas de choses. On a oublié des trésors et on a oublié aussi des dégâts, hein, des choses qui sont un peu mal fichues, disposées n'importe comment. C'est les dégâts qu'il y a eu. Et oui, il n'y a pas que des belles choses dans cette boîte, dans ce coffre. Il y a des trésors, mais pas que. Donc c'est l'occasion, et c'est une bonne nouvelle, de venir réparer un petit peu tout ça. Parce qu'on se rend compte, avec l'empreinte arc-en-ciel, de l'étendue de ces richesses et aussi de l'ampleur des dégâts. Et ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Quand je dis l'ampleur des dégâts, toute proportion gardée. Hein, c'est selon les vies, les histoires et les gens. Donc le sphinx d'ambre vient soigner, réparer, unifier, pour pas dire réunir, et pour guérir tout ça. Rendez-vous compte de tout ce dont vous disposez, l'empreinte arc-en-ciel, pour guérir ce qui doit être guéri, parce qu'une fois que vous aurez guéri ça, vous avancerez beaucoup mieux. Une fois que vous aurez réparé tel fonctionnement, telle machine que vous avez créée, elle ne fonctionne plus, vous la réparez, hein, réparez votre voiture, vous roulerez mieux. C'est une évidence, mais peut-être que là, pourquoi le message insiste tant, hein, parce qu'il vous dit, vous avez de quoi réparer, guérir, hein, en vous. Vous avez beaucoup de possibilités, ne vous éparpillez pas, c'est dommage. Voilà. Et en plus, hein, la quête de vie de cette lune, c'est le lotus de vent. Donc les lunes, comme je disais, se ressemblent, c'est une spécificité des harmoniques, c'est-à-dire que comme je me base sur le calendrier et sur la numérologie, enfin sur une nouvelle forme de numérologie, eh bien celle du mois de juillet, hein, le 28 juillet, c'était aussi l'empreinte et le sphinx, mais avec des couleurs différentes. Ça nous dit qu'il y a des fréquences. Ça nous dit que par exemple, en juillet et en août, eh bien, c'est le même thème qui apparaît, mais avec des éléments différents. Donc le message est quand même impacté. Et puis comme je disais, hein, en juillet, c'était le lion, et puis là, fin août, c'est la Vierge. Donc on part pas sur les mêmes intentions là. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je reviens sur mon lotus de vent, hein, qui dit la quête de vie, et qui nous dit tout ça dans le but de quoi? De vous orienter vers assainir, purifier, vous délester. Et là, on rejoint bien le signe de la Vierge, pour le coup. Là, voilà. Hein, purifier, assainir, nettoyer. Il y a un travail de nettoyage qui se fait en profondeur, de l'intérieur. Ça se fait par soi-même. Hein. Bon, évidemment, si il y a des urgences, c'est urgent, le corps, hein, s'occuper de son corps, c'est urgent, c'est important. Le sphinx d'ambre, il nous dit, peut-être que vous devriez consulter là quand même. Ah oui, quand même, c'est quand même primordial, on est d'abord incarné. Et après, les messages nous disent, oui, mais peut-être que ça, tu peux le faire toi-même. Mais ça, il faut un spécialiste. Ben oui, il faut un spécialiste. Ça, c'est la règle, c'est la loi. Ne vous départissez pas des lois de la nature. Ça, c'est le livre de Jade qui apparaît en 4e dans le thème. Voilà. Le thème complet de cette lune, c'est que l'harmonique de Jade, c'est le livre de Jade qui dit eh ben, il y a des choses qui sont incontournables. C'est la loi de la vie, les lois de la vie. Respecter la loi de la vie. Hein, il y a des trucs, il faut passer par le plan terrestre pour que ça s'arrange. Et puis il y a aussi le messager noir, tiens, c'est intéressant ça dans le thème. Hein, il y a 10 harmoniques dans un thème. Vous pouvez aller voir sur le site angeloloria.com. C'est toujours pareil, il y a les thèmes. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc le messager noir qui nous dit que si on est attentif, on a des messages, on a des informations. Mais il faut être attentif. Il y a plusieurs types d'informations. Hein, vous avez une douleur, bon, c'est l'information qu'il y a peut-être quelque chose en dessous de la douleur qui est en train de se préparer, qu'il faut soigner. Concrètement, hein, livre de Jade, allez voir un spécialiste.
Mais il y a aussi le messager noir, c'est-à-dire le message derrière, hein, la cause. Parce qu'on aura beau soigner les symptômes, et si on reste symptomatique, on ne soigne pas le truc. Il faut aller voir la cause. Et la cause, hein, c'est la maladie, nous dit souvent, le messager noir, il y a quelque chose à régler qui n'est pas de l'ordre du physique, mais peut-être du relationnel, hein, peut-être de l'ordre de l'âme. C'est ça le messager noir. Mais il y a les deux. Hein, quand il y a une urgence, on ne va pas chercher des symboles. C'est urgent, le corps, c'est important. Et le messager noir, il nous dit, oui, mais ça tombe bien, vous avez un message derrière tout ça. Il y a l'Orient aussi qui apparaît 3 fois dans le thème. L'Orient, hein, qui nous parle d'initiative. C'est le moment de lancer les initiatives, de faire preuve d'un enthousiasme, hein, d'être vivant. Hein, c'est la vie, c'est la naissance, l'Orient. Un triple Orient dans un thème, ça le met quand même en position de domination, domination. L'Orient, donc c'est l'initiative, l'enthousiasme, l'élan. Ah, ça rappelle un peu le signe du bélier. Voilà, c'est l'élan, ça part, ça émerge, c'est la naissance, c'est beau, c'est l'énergie de vie, hein, l'Orient, céleste, là où le soleil se lève. Voilà. Et puis là, vous avez aussi le lotus qui revient en 9e position, le lotus sacré. D'ailleurs, le lotus sacré et le livre de Jade, ils fonctionnent ensemble parce qu'ils ont échangé d'éléments. Bon, là, je rentre dans des choses un peu techniques, mais le lotus, il est plutôt à sa place dans le Jade et le livre, il est plutôt à sa place dans le sacré. En astrologie, on appelle ça une réception mutuelle. C'est quand une planète a échangé de signes. Hein, par exemple, quand Uranus, qui devrait être dans le Verseau, se retrouve en Taureau, au hasard, et que Vénus se trouve dans le Verseau. Il y a réception mutuelle. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça met en avant le message, ça réagit un peu comme une conjonction, ça amplifie le message, et ça nous dit une deuxième fois un peu la même chose finalement, mais sous un autre angle. Le lotus sacré, le livre de Jade, je disais, il y a les lois de la nature, parce que le livre, c'est le signe des lois et des règles, et le jade, vous voyez, hein, c'est la verdure autour de moi. Et le lotus sacré, donc le lotus, c'est la plante aquatique, les racines, la nature, qui se trouve dans le domaine du sacré, des croyances. Et ça nous rappelle hein, un petit peu, je dirais, l'aspect par rapport à la santé, par exemple, c'est la reliance avec tout ce qui est spirituel. Voilà. Il y a ce côté-là qu'il faut pas, on peut pas le nier. On peut pas se soigner, je dirais, corporellement, physiquement, si on soigne pas l'aspect spirituel. C'est les deux. Voilà. Et la dernière carte, c'est le masque de cristal. J'en avais déjà parlé. Hein, c'est le masque de cristal. Ayez confiance en votre adaptabilité. C'est la perfection, la limpidité, le cristal. Ayez confiance en votre je dirais, le masque, c'est ce que vous incarnez. Le masque de cristal, il est transparent. Vous n'avez pas besoin de transformer quelque chose, finalement. C'est le vrai visage, le masque de cristal. Il n'a pas de définition, en fait. Quand je vois l'empreinte arc-en-ciel, c'est comme si je vous disais, ne croyez pas les identifications avec lesquelles on vous définit. Vous êtes autre chose, vous êtes plus que ça d'ailleurs. Le masque de cristal, en fait, il n'y a pas de masque, hein, il n'est pas visible. Il n'y a pas de masque, il y a le vrai visage derrière le masque, évidemment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc pour info, je vous reparle des consultations qu'il y a dans le site angeloloria.com. C'est les consultations habituelles, les harmoniques du cœur. C'est un audio de 35 minutes environ qui vous parle de vos 3 thèmes. Le thème de naissance, le thème initiatique, la révolution harmonique. Le thème de naissance, c'est donc votre thème, votre personnalité, vos potentiels. Le thème initiatique, c'est ce qui est occulté, ce que vous ne savez peut-être pas. C'est une initiation, on en apprend plus sur soi avec le thème initiatique. La révolution harmonique, d'ailleurs si vous êtes du signe de la Vierge, c'est opportun de demander la révolution harmonique. Et donc dans les harmoniques du cœur, je réunis les 3 et je vais axer l'étude sur l'harmonique d'ambre qui parle du cœur. Donc, d'ailleurs à ce propos, dans cette nouvelle lune, c'est l'Orient d'ambre, l'enthousiasme, l'énergie, l'élan du cœur. Il y a donc le thème initiatique complet,
C'est une autre étude où je vais m'axer uniquement sur le thème initiatique. Vous avez donc toujours dans toutes les consultations, c'est surtout un audio, vous avez la possibilité de demander un entretien. Il y a un petit PDF, alors c'est plus un PDF de 24 pages avec plein d'informations techniques, c'est un PDF plus court mais bien plus centré sur ce que l'audio vous a apporté, c'est la trace de votre audio, la trace écrite. Et c'est personnalisé puisque c'est vraiment c'est plus personnalisé, je dirais. Ça va vraiment droit au but. C'est ce que j'appelle la feuille de route. Vous avez donc, si vous prenez un audio, vous avez forcément un PDF avec qui s'appelle la feuille de route, qui vous donne la trace écrite de l'audio. Avant, je proposais un audio et un PDF qui était, on pouvait prendre que le PDF, mais maintenant, tous ceux qui prennent un audio, ils auront forcément un petit PDF qui accompagne. Vous avez aussi le tirage en croix, c'est très intéressant parce que là, avec 20 cartes, on rentre dans le détail. C'est très détaillé le tirage en croix. Comme le nom l'indique, il y a une croix. Vous avez les cartes de gauche, les cartes de droite, celles du haut, etc. Partout où elles sont positionnées, elles prennent un sens différent. Et il y a des phrases qui sortent des harmoniques puisque les lignées de cartes forment des phrases. Si je vois le Sphinx, l'Orient, l'empreinte et la Lune côte à côte, ça va me dire quelque chose de très précis. C'est vraiment un tirage en croix qui vous raconte une histoire complète et que vous pouvez orienter d'ailleurs. Vous pouvez orienter avec une question. Dans votre mail, quand vous le commandez, posez-moi la question que vous voulez. Et le tirage en croix va vous raconter toute une histoire, la vôtre. Et il y a aussi le tirage mois par mois qui est toujours valable. Ceux qui se demandent quels vont être les messages à partir de la rentrée jusqu'à la rentrée prochaine, par exemple. Voilà. Il y a les constellations. Dans les nouveautés, vous avez les constellations harmoniques. C'est pareil, c'est un audio. Vous pouvez mettre le nombre de personnes que vous voulez sur la constellation que vous voulez. Ça peut être la constellation de vos parents et vous, ou de vous et vos enfants. Plus difficilement les deux en même temps, parce que là, ça fait vraiment une grosse constellation. Voilà, à ce moment-là, vous me précisez dans votre mail que vous en voulez deux, et puis on voit comment on travaille ça. Une constellation de 5 personnes, déjà, il y a matière à travailler. Il y a aussi le thème entreprise. Voilà, donc pour ceux qui ont un projet, pour ceux qui veulent savoir sur quoi ils pourraient travailler, ou alors qui savent déjà, mais comment faire, ou qui ont la date de création de leur entreprise, ou qui ont les dates de naissance des collaborateurs, etc., etc. Il y a toujours plein de possibilités. Le thème entreprise, c'est pour mes collaborateurs, mes collègues entrepreneurs. Ou si c'est pas entrepreneur, ça peut être artiste, ça peut être vous êtes entrepreneur de votre vie, c'est une entreprise, la vie. Bon, là, j'élargis un petit peu la vision, mais c'est vrai que ça s'adresse à ceux qui ont un projet. Voilà. Je vous ai tout dit ou presque. Il y a tellement de choses à dire, il faut que je me contienne. Comme je disais, l'empreinte arc-en-ciel, ça se voit pas, mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est pareil pour tout le monde, et c'est le message de cette nouvelle lune. Merci à vous, merci à ceux qui se sont abonnés au nouveau site. Merci pour vos retours, vos messages, super sympa. J'ai hâte de vous retrouver sur angeloloria.com et j'ai hâte d'être déjà à la fin septembre parce qu'il va se passer plein de trucs d'ici là. Voilà. À bientôt et finissez bien vos vacances et le meilleur pour vous. Ciao, au plaisir.